La Caisse. Sois informé de ce qui se passe. Bonsoir et bienvenue à la rencontre de mercredi le 26 mai 2021. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Be it resolved that this regular meeting of Council be hereby open at 6, proposé par Daniel. proposé par Daniel, secondé par Joël. Pour la résolution? Contre, adopté, merci. Maintenant, on va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Adoption of the order of business. Be it resolved that the agenda be approved as presented. Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par conseillère Vachon et conseiller Baillargeon. Pour la résolution, adopté. Merci. J'avais-tu coché les autres tout à l'heure? Je pense que j'étais bien mis à Carras, là. J'ai fait ça vite, là. Ah, OK. OK, merci. Intérêt pécuniaire. Aucun. Joël, il est ça. Excusez, oui, Joël. Oui, donc dans un point comité de développement économique, je vais me retirer sur un des points. Moi-même aussi, je vais sortir pour ce sujet-là, pour le logo, là. Merci. Adoption du procès-verbaux du Conseil, adoption de Council Meeting Minutes de la réunion du 4 mai. Questions? Commentaires? Be it resolved that the minute of the regular meeting of Council held on May 4th, 2021 be hereby approved. Proposé par conseiller Ringuette et conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Délégation et présentation. On va voir Madame Danica Brisson, syndicat canadien des fonctions publiques, à 6h30. Merci. Audience et réunion publique, aucune. Correspondance.
Avez-vous des questions sur la correspondance? Aucune question. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondances présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 mai 2021. Be it resolved that the list of correspondence presented at the May 26, 2021 regular meeting of Council be hereby filed. Proposé par conseillers Lauzon et Ringuette. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Rapport des comités, commissions et conseils. Report from minutes from committees and board. Comité de soins de longue durée daté du 18 février 2021. Long-term care committee dated February 18, 2021. On y va? Oui, merci, M. le maire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre-là? C'était vraiment un tour de table, c'était vraiment ça qu'il y avait de nouveau. Au niveau de Assisted Living, on parlait du nouveau programme qui a été commencé, qui s'appelle High Intensity. Ça, c'était juste pour le 31 mars 2021. Ensuite de ça, on parlait qu'il y avait toujours un manque de main-d'œuvre au niveau des préposés aux soins accélérés. On a parlé aussi du programme PAC qui fonctionne maintenant virtuellement. Ensuite de ça, une petite mise à jour au niveau du foyer des pionniers. À ce temps-là, il y avait 65 personnes encore sur une liste d'attente. Vieillir chez soi, on parlait de loisirs au bout du fil, qui était un genre d'initiative pour intégrer les gens à faire des choses quand même de façon virtuelle. Pas grand-chose à part de ça, là, au niveau de l'hôpital, encore, on avait des soins limités, surtout au niveau des visites. À Croix-Rouge, le programme pour les adultes fonctionnait bien et c'était pas mal de tours de table pour cette rencontre-là. Avez-vous des questions pour le conseiller Vachon? Merci, Joël. Maintenant, on va passer à la Corporation de logement à but non lucratif du 24 mars. Non-Profit Housing Corporation dated March 24, 2021. Councillor Baillargeon. Thank you, Your Worship. As mentioned, this was a meeting that was held on March 24th, and of course it was by a video conference meeting as the rest of our meetings. For the monthly reports, it was too early in the year, so it wasn't available at this time. And then we went through the arrears. The only place that was in the arrears was Place Lambert by $2,000 and some change. The reason why it was in arrears was damages were left by the previous tenants, but other than that, everything was okay. And we had a little update on COVID-19, and at that time, Maison Renaissance was on lockdown, but was back to normal operations when we had the meeting. And also, we discussed about the air exchanger at St. Paul's Court was no longer effective, so we're looking into see if we'd be able to get some money or funding available with CDSAB. And we also have time to review the employee policies and procedures manual because a lot of the rules had changed for the Employment Standards Act. So there were only a few paragraphs that needed to be clarified about the maintenance of employees. So we had to change some of the wordings there, and that was a short and sweet meeting. That's it. Question pour conseiller Baillargeon? Aucune. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au comité d'accessibilité daté du 12 avril. Accessibility Committee dated April 12, 2021. Councillor Vachon. Oui, merci, M. le maire. Donc, à cette rencontre-là, on a vraiment parlé un petit peu du parc Kennedy et puis des installations qui ont été mises là. Donc, on ne peut pas procéder avec une ouverture officielle, mais on a regardé peut-être à installer des lumières solaires afin que les gens puissent utiliser
le parc un peu plus tard en soirée. Ensuite de ça, on regarde s'il y avait des sources de financement pour faire un petit peu de l'expansion. On regardait peut-être des tables de technique accessibles, une balançoire peut-être pour fauteuil roulant, des stations d'exercice vraiment axées envers des personnes à mobilité réduite. Ensuite de ça, notre trouvaille, c'était vraiment le transport pour les rendez-vous de vaccination. J'imagine que les gens en sont déjà au courant, étant donné que ça fait déjà un petit bout que ça marche. Et puis, c'était pas mal ça, M. Maire. Merci, conseillère Vachon. Question pour conseillère Vachon. OK, merci beaucoup. Comité du centenaire de la ville de Hearst daté du 20 avril 2021. Town of Hearst Centennial Committees dated April 20, 2021. Councilleur Baillargeon. Merci, M. le maire. Il va y avoir une couple de réunions. Vous allez voir, ça va suivre. Fait que la première réunion va passer au travail du 7 parce que ça va. Tant ça, je vais me répéter pour les deux autres qui suivent. Donc, c'est ça, c'était le 20 avril. Ici, on a discuté pour monsieur et madame le centième. On a commencé à en parler, puis c'était une longue discussion. Donc, on a décidé d'envoyer ça au groupe de travail de marketing. Ensuite de ça, on a fait des appels d'offres. On a jasé de ça. À cause des problèmes techniques, on n'a pas été capable de rentrer dedans là. Donc, ça a été envoyé à une prochaine réunion. Aussi, on a parlé de la bière. On a eu des difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour le transport de la bière destinée pour le centième. Donc, on a décidé qu'on va approcher Municipal Beer Brewing pour voir si c'était pour, au cas qu'on ne serait pas capable de continuer avec Couchiching Brewery. Puis aussi pour le projet d'évacuation avec Al Jansen pour les poteaux, avec l'inscription de toutes les nationalités, avec le nombre de kilométrages que tous les premiers arrivés ont parcouru. On a décidé d'envoyer cette tâche au groupe de travail de marketing aussi, parce qu'il y avait deux endroits qu'on voulait vérifier, puis encore c'était des longues discussions, puis qu'un gros groupe, c'était plus difficile. Puis aussi, on cherche à collaborer avec un ou une graphiste en bas de temps pour les modifications nécessaires pour le logo. Vous allez voir, ça va revenir un petit peu plus tard. C'est tout pour cette réunion-là. OK, on va passer avec les autres Gaétan, oui. OK, merci, M. le maire. La prochaine, c'est le 4 mai. Donc, ici, on a discuté de la participation virtuelle. Donc, il y avait un document officiel qui contenait tous les détails. On a partagé ça avec le groupe. Puis on a commencé à parler d'une lettre d'invitation officielle. Donc, on voulait mettre quelque chose ensemble, commencer à parler de l'invitation des personnes pour venir à la communauté. Il y avait des exemples. Il n'y a rien comme coulé dans le béton, comme on dit. On est toujours ouvert à d'autres noms. C'était juste quelque chose qu'on voulait mettre ensemble pour commencer à inviter du monde pour le banquet de retrouvailles qui aura lieu le 2 juillet. Et encore, on a parlé du logo. On a eu les options, les personnes étaient choisies. On a commencé à parler des modifications du logo, qu'est-ce qu'on pourrait le changer un petit peu pour rejoindre pour les standards, pour matcher, si vous voulez, le logo de Hearst. Puis ensuite, on a commencé à parler du plan de commandite et des subventions. Puis on était vraiment content de dire que la Caisse Alliance a commandité une somme de 30 000 $ qui était à peu près la moitié de coût du projet pour le livre photo-voix. Aussi, on a eu 3 demandes de subventions qui étaient déposées. Puis pour le patrimonial, ici, c'est un peu une randonnée des places qui étaient partagées pour une liste de 10 différents noms. Vous les voyez toutes là, Matawashkuya, Alexandra. Pour la royauté, je ne pense pas tout au travers, là, il y en a 10. Là. Ils sont tous numérotés là. Ensuite de ça, le marketing. On a les lettres d'invitation d'honneur. C'est là qu'on a parlé d'une lettre d'invitation d'honneur plutôt qu'aller de l'avant avec l'idée des monsieur et madame centième. Avec le monsieur et madame centième, il y a eu beaucoup de discussions.
c'était plutôt dur, comment on fait pour choisir cette personne-là, puis c'était quoi les critères. Donc, on a décidé d'inviter plusieurs personnes comme en lieu d'honneur. Pour la bière, comme j'ai parlé tantôt, on a eu la chance de parler avec Kuchuching et semble tout a tombé en place. Donc, c'était pour le transport. Puis si on avait d'autres choses à faire, on était pour trouver quelqu'un localement pour l'emporter ici. Puis on a ensuite pour le projet pour les Darwin Jensen, on a choisi le centre Innovo puis le parc Céline. Puis dans le gros groupe, c'est là qu'on a décidé d'aller visiter le site quand le monde aurait le temps pour voir quel site serait venu. Et puis aussi, on a commencé à parler durant le temps de retrouvailles, il va falloir qu'on regarde pour l'hébergement de tous les touristes qui vont venir, essayer de trouver différentes possibilités dans le gens qui vont venir de partout durant cette rencontre. Puis l'autre, aussi l'art, culture et agroforestier. Ils ont eu leur première rencontre, ils ont beaucoup d'idées qui ont sorti de là. Puis aussi, on a eu la chance de discuter pour le spectacle, le Gong Show. Ils vont essayer de ramener ça. Puis on va avoir besoin de beaucoup de gens de se joindre à cette activité-là. Donc, on va espérer que le monde va joindre à ça en grand nombre. C'est ça pour cette réunion-là. Donc, j'espère que vous n'êtes pas éclairé de m'entendre parler parce que j'en ai un autre à aller en cours. Le 18 mai. Pour le 18 mai. Le 18 mai, c'est ça. Donc, en cours, le logo a été conçu pour le 100e. On a parlé avec... on a choisi l'option 4, comme vous voyez, il n'est pas attaché parce que c'est quelque chose qu'on veut dévoiler demain, qui est le 27 mai, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas ici, juste pour que les gens qui écoutent puissent savoir pourquoi on ne l'a pas emporté, c'est qu'il va y avoir un lancement officiel. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, pour la bière, tout est tombé en place. On a décidé de vendre la bière seulement durant la semaine des retrouvailles, mais on a aussi donné l'option de tous les gens qui font la vente de boissons dans Hearst aussi ils vont le choix s'ils veulent ou ils désirent de le vendre tout au durant de l'année. Aussi, comme nous l'avons mentionné tantôt, la lettre d'invitation officielle a été partagée avec tout le monde. On commence à le vérifier, puis on va espérer d'envoyer ça le plus tôt possible. Puis, pour le projet des poteaux de nationalité d'Arlen Janssen, c'était le centre Innovo qui a été choisi versus le parc Céline parce qu'on trouvait que le monde qui visite dans la ville, ce serait beaucoup trop achalandé au centre-ville, au parc Céline. Même si c'était une très belle location, on a choisi le centre Innovo. Pour l'appel d'offres des articles promotionnels et de marketing, on avait eu 2 soumissions. Malheureusement, une des soumissions a été choisie, donc puisque c'était choisi Atelier Nord-Est, sauf qu'il y avait une petite partie qui ne pouvait pas, il ne faisait pas ce produit-là, donc on a été avec Signé-Sigouin pour ça. Aussi, du même ordre, il y avait aussi un second offre d'appel. Puis on a eu 3 soumissions. C'était Atelier Nord-Est, Naja Training Post et Nico Stitchon. Tout le monde a bien fait ça, sauf pour des petits achats, personne ne donnait pas ça. C'est Nico Stitchon qui a été choisi pour ça. Puis pour la page web du 100e, on a eu Julie Tremblay de Capscasing puis le Cridec Innovanor. Donc on a été avec le Cridec pour la page. Donc eux autres, ils ont fait un échange avec nous autres pour la visibilité et dans notre plan de commandite. Donc c'est ça pour cette réunion-là. Merci Gaétan. Bien des choses qui commencent à grouiller au niveau du centenaire. Avez-vous des questions pour Gaétan? Aucune? Merci. Encore, si je peux, M. le maire,
des groupes de travail, il manque plusieurs personnes dans la course, il manque juste le point. Tout est fait virtuellement, donc personne ne se rencontre entre personnes. Fait que vous pouvez donner votre nom au comité développement économique, puis le groupe que vous voulez joindre, puis le monde va être content de vous passer. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à l'item du centre-ville Hearst Downtown, daté du 28 avril 2021. Je crois que c'est conseiller Lauzon. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une rencontre, on avait eu certaines rencontres avant, mais on n'avait jamais quorum, parce que, c'est rock'n'roll avec le centre-ville, avec les fermetures, ouvertures, fermetures. Les gens sont un petit peu toujours dans l'incertitude. Donc, on a finalement eu une rencontre avec quorum qu'on a pu faire, et puis on a repassé notre, comme je dis, ça fait longtemps, là, notre réunion du 25 novembre 2020. Après ça, on a rentré dans nos affaires. La subvention de Léonette, dont j'avais mentionné il y a quelques temps, avec le COVID, le BIA n'a pas fait l'application. Ça va être partie remise pour d'autres projets. Tandis qu'on a reparlé de la magie de minuit un peu, que quand même les gens étaient heureux que ça avait été fait dehors, puis qu'on a quand même eu quelque chose cette année, surtout qu'il manquait d'activité un peu. C'était le fun d'avoir quelque chose. Je pense que les gens ont grandement apprécié. Après ça, on a revu la liste de chèques, comme qu'on fait à tous les rencontres. Et puis, quatrième point, les fleurs au centre-ville, c'est toujours le fun, le vialier, ça met de la couleur, ça rajoute un peu de vie au centre-ville. Donc, on a retourné avec la Maison Verte pour des paniers de fleurs. Manon et son équipe font toujours un très bon travail. Donc, on était avec eux, puis elle nous arrange vraiment tout ça, là. Par après, on a juste discuté du budget qui était remis à la municipalité. On l'a déjà vu avec la ville, le budget c'était en essence le même que l'année dernière. Prochain point, pour la réunion annuelle, on va essayer de le faire pendant une réunion régulière parce qu'encore, avec le COVID, c'est difficile d'avoir beaucoup de participation. Donc, pendant une réunion régulière, c'est quelque chose qui risque de se faire vite. Il ne devrait pas y avoir énormément de changements quand même cette année en frais du fonctionnement de la chose. Après, on a aussi parlé de lumière solaire pour les arbres au centre-ville. Donc, une possibilité d'avoir ce qu'on appelle genre des fairy lights pour les arbres dans le centre-ville. Donc, ça rajouterait un petit peu de fantaisie, ça rajouterait de la lumière, ça ferait que les gens qui se promènent au centre-ville aient un petit extra. Puis c'est quelque chose qui est rendu beaucoup plus abordable que ça avait déjà été. Donc, je crois, on a déjà eu un courriel, là. On a 2 ou 3 exemples qu'on a fait venir pour un frais assez minime, là, voir qu'est-ce qui fonctionnerait mieux. Des lumières qui sont solaires, qui fonctionneraient tout seules, pas trop de maintenance. Et puis, on a aussi parlé des bancs au centre-ville qui ont été rehaussés, rénovés un peu. Il y en a qui en avaient plus besoin que d'autres, mais là, ils ont tous été faits par le Club Action puis Maurice Welding. Puis je pense que les gens les apprécient, les bancs au centre-ville, là, comme je dis. Comme tu sais, là, on peut pas trop se rencontrer, mais de plus en plus, on va vraiment courir les places à se rencontrer parce que je pense que ça manque à beaucoup de gens. On a aussi réencouragé les membres qui étaient là, puis on veut encourager tous les membres du BIA de recommencer à mettre leur vitrine à date. C'est quelque chose qui est un peu, quand le magasin ne peut pas ouvrir, c'est plat de faire une vitrine quand tu peux pas laisser les gens rentrer. Donc là, c'est quelque chose qu'on veut que les commerces recommencent un petit peu. Et puis, on a aussi parlé des bannières d'été. À chaque temps de temps, on change les bannières qui sont sur les poteaux là, qui dépassent. C'est juste des bannières plus longues que larges qui se mettent là. C'est comme un drapeau sur le côté en frais de format. Puis on a vu quelques différents designs, puis on en a choisi un qui pouvait venir. Les choix étaient quand même assez limités, mais je pense qu'on a fait un bon choix. Puis après ça, ça a été côté finance puis correspondance. Donc on a passé, il n'y a pas eu énormément de changements dans les finances. Comme je dis, ça a été calme.
parce que les choses étaient pas mal incertaines. Puis après ça, c'est ça, on continue les rencontres Zoom. C'est plus facile à voir les membres là pendant qu'on est en lockdown. Ça nous permet au moins de se rencontrer encore. Puis c'est tout pour moi. Merci, conseiller Lauzon. Est-ce que vous avez des questions pour conseiller Lauzon? Merci. Oui, Daniel? Peut-être quelque chose que le conseiller Lauzon n'a pas mentionné, mais je voyais qu'il y avait quand même un 10 000 qui va aller au Parc de la Culture, qui vient du centre-ville de Hearst. Et je trouve ça important de le dire parce que ça l'ajoute au budget du Parc des Cultures. Donc, merci au BIA. Oui, un gros merci. Puis désolé, je ne l'ai pas dit parce que on l'avait voté l'année dernière, donc dans ma tête, il était déjà là. Mais c'est ça, on l'avait toujours mis de côté pour le Parc des Cultures. Puis là que le projet, il y a eu le go, ben là, c'est là que ça va se faire transférer. Mais oui, certainement, c'est un beau montant qui va aider au projet. Merci, Daniel. OK, merci. On va passer à l'autre. Il nous reste à peu près 4 minutes avant de recevoir notre invité. Le comité de développement économique daté du 3 mai. Economic Development Committee dated May 3rd, 2021. Councillor Bergeon. Oui, monsieur le maire, je vais faire ça dans 4 minutes, vous allez voir. C'est ça, pour les premiers points administratifs, c'est ça, on a discuté de l'arrêté numéro 6218 pour la participation de la voie électronique. Fait qu'on a juste partagé ça avec tout le monde. Ensuite de ça, il y avait l'élection d'un vice-président. À cause du départ du conseiller Baguette, il a fallu qu'on adopte, si vous voulez, conseillère Vachon, qui va la remplacer. Puis il y avait une résolution pour ça aussi. Aussi, il y avait le raniement de représentation du secteur d'affaires, commerce et d'industrie. Donc, M. Richard était là pour représenter l'éducation, l'emploi et les jeunes. Puis, dans son travail, on trouvait que c'était pas, ça ne fitait pas, si vous voulez. Donc, on a décidé il va maintenant représenter le secteur d'affaires, commerce et les industries. Donc, il y a maintenant un poste vacant pour l'emploi, jeunesse, éducation. On a discuté un peu, on a lancé quelques noms, mais il va y avoir des appels de fait pour voir si le monde va joindre, s'il accepte. Le CIP industriel et Aventure Nord, donc les firmes étaient sélectionnées. Il y a eu l'évaluation des propositions qui étaient complétées par Jill Richards en association avec Commerce Management Group. Puis la firme qui sera retenue pour le CIP industriel et de New Business pour le projet Aventure Nord. Aussi, on a eu une présentation d'investisseurs à l'externe. Ensuite de ça, on a parlé de l'analyse, exercice de réflexionation de développement économique. Donc, chaque membre a rencontré le groupe, puis ils ont donné leurs opinions, comment on voit le développement économique avancé. Et ensuite de ça, on a eu la présentation qui était donnée au groupe. Vous voyez les points, donc la plupart du monde était pas mal dans la même direction. Et ensuite de ça, on va commencer de là. M. Lapointe suggère que le service de développement économique et l'administration en chef se rencontrent pour où sont les prochaines étapes. C'est ça pour le réunion-là, M. le maire. Question pour conseiller Bergeon. Aucun. Je pense qu'il restait le foyer, mais on va le faire après l'invité. On va revenir avec celle-là. On va retourner dans notre agenda. Oui, OK. On va aller en délégation présentement avec notre invitée, Mme Danica Brisson, syndicat canadien de la fonction publique. On va l'entendre sur l'université. Bonjour, Danica. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Danica, par les règlements, on est supposé te donner 10 minutes, puis on va voir comment ça va aller dans ta présentation. OK. Je pense pas que ça va prendre 10 minutes.
Bon. Mais merci. Ben, merci, mais c'est le fun de te voir là, venir faire une présentation sur ce sujet-là. Là. Merci beaucoup. Ouais, ça m'a fait plaisir quand on m'a demandé de venir présenter ici au Conseil de Hearst. Puis c'est le fun d'entendre tout ce qui se passe. Je vais essayer de coordonner ma prochaine visite avec les retrouvailles. Ça sonne, tout ce qui se passe, ça sonne vraiment le fun. Fait que ça me fait plaisir d'être ici. Donc, je peux commencer, j'imagine? Oui. Excellent. Donc, je suis représentante du SCFP. Vous connaissez possiblement notre nom en anglais. Souvent, on dit QP. Donc, c'est le syndicat canadien de la fonction publique. On représente 700 000 membres, au-dessus de 700 000 membres à travers le Canada, dans plusieurs secteurs, tels que, entre autres, des employés municipaux, dans les hôpitaux, les soins de longue durée, les services sociaux, puis, entre autres aussi, le secteur postsecondaire. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui d'une question que je sais nous inquiète tous, ainsi que tous les Ontariens du Nord. En fait, ça devrait inquiéter toute personne au Canada qui soucie ou dépend de services publics de haute qualité. Donc, pour donner un peu de contexte, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent ce qui se passe à l'Université Laurentienne, mais je vais juste faire le tour un peu rapidement. Donc, le 1er février dernier, l'Université Laurentienne de Sudbury a annoncé qu'elle cherchait à se protéger de ses créanciers en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou simplement la LAC, L-A-C-C, donc moi je vais dire la LAC. Dire que cette annonce est sans précédent n'est pas exagéré. Depuis 1933, année où elle a été adoptée par la Chambre des communes, la LAC n'avait jamais été utilisée par un organisme financé par l'État qui offre des services publics, et ce, avec raison. La LAC a été rédigée expressément pour régir le processus de traitement des entreprises privées insolvables à but lucratif. Elle n'a jamais été envisagée comme un moyen de gérer des organisations et entités à but non lucratif financées par l'État qui font face à l'insolvabilité. Donc, pour cette raison, un certain nombre d'organisations se sont opposées devant les tribunaux à ce que Laurentienne demande la protection de la LAC, mais malheureusement, un juge a infirmé ces objections, décidant que Laurentienne pouvait aller de l'avant de cette façon. Tout comme toute entité constituée en personne morale qui aurait une dette de 5 millions de dollars ou plus. Cela crée un précédent très inquiétant qui pourrait causer des dommages profonds et irréversibles à n'importe quelle collectivité au Canada, y compris la nôtre. Avant de parler des préjudices potentiels que ce précédent pourrait causer à Hearst et d'innombrables autres communautés à travers le pays, j'aimerais vous faire part de certains faits sur la façon dont les événements mis en branle par l'Université Laurentienne l'hiver dernier ont eu des répercussions sur la collectivité de Sudbury. Une fois que Laurentienne a obtenu l'approbation d'invoquer la LAC, les événements se sont déroulés très rapidement. Le tribunal a nommé un contrôleur tierce pour superviser la restructuration de Laurentienne. Ce plan devait être présenté aux tribunaux au plus tard le 30 avril. Les compressions qui ont eu depuis été approuvées ont été dévastatrices. Plus de 110 professeurs à temps plein ont vu leur emploi résilié. Plus de 60 programmes d'études de deuxième cycle, s'ils n'ont pas été éliminés purement et simplement, ont dû faire face à des compressions sévères. Les économistes prévoient que sur ces seules compressions, qui s'élèvent à environ 100 millions de dollars, la ville de Sudbury verra son produit intérieur brut diminuer de 2 %. Il s'agit d'abord d'une estimation prudente qui n'inclut pas les retombées économiques générées par les salariés qui dépensent leur argent dans la collectivité, créant ainsi des emplois et de la richesse supplémentaire. Deuxièmement, les coupures sont loin d'être terminées. Dans le cadre de sa restructuration, Laurentienne a unilatéralement mis fin à son entente de fédération avec un certain nombre d'institutions et d'organismes qui avaient conclu l'entente de dispension de cours et de diplômes. Là, je sais qu'à Hearst, il y a un contexte particulier, évidemment, donc moi, je ne rentrerai pas là-dedans. On parle ici spécifiquement de l'impact de cette décision-là à la Laurentienne. Donc, il est guère exagéré de dire que les dommages causés par la demande de protection contre la faillite de Laurentienne en vertu de la LAC ont été et continueront d'être catastrophiques. Aucune communauté, y compris Hearst, ne devrait jamais avoir à vivre une telle chose, ce qui me mène au précédent établi en février dernier.
Si un organisme financé par l'État au Canada, dont les dettes s'élèvent à 5 millions de dollars ou plus, relève du code de la LAC, aucune collectivité, y compris la nôtre, n'est en sécurité. La liste des cibles potentielles est presque trop longue à écrire. À Hearst, ce qui me vient en tête, j'imagine l'université de Hearst, évidemment, pourrait tomber sous cette loi-là. La garderie, l'aréna, le foyer des pionniers, tout ce qui n'est pas géré par le fédéral pourrait faire face au même genre de scénario que Sudbury. Ce ne sont pas des endroits qui devraient être remis à des tierces irresponsables, contraints à des compressions sévères dans le personnel et les services, déchiquetant des contrats librement négociés, tout en privant la population des services publics essentiels qu'ils attendent et ont besoin, ainsi que toute contribution significative au plan. En termes simples, la LAC est un outil qui n'a jamais été conçu pour être utilisé sur ou par des entités à but non lucratif financées par l'État. Il s'agissait plutôt d'une loi adoptée en 1933, alors que le Canada restait aux prises avec la Grande Dépression, pour traiter avec des sociétés privées insolvables à but lucratif. Le tout premier mot au nom de la loi est « entreprise ». Utiliser la LAC d'une manière qui ne visait pas à avoir des conséquences beaucoup trop dangereuses pour toutes les collectivités au Canada, y compris la nôtre. Elle brouille à tort la ligne entre les entreprises privées à but lucratif et les objectifs publics soutenus par des fonds publics pour atteindre un bien public. Mon dernier commentaire à ce sujet est le suivant. Non seulement la LAC n'est-elle pas le mauvais outil pour traiter avec les entités financées par des biens publics sans but lucratif, ce qui empêche le public de tenir les gouvernements responsables des décisions qu'ils prennent et qui jouent un rôle majeur dans le bien-être global des services publics que les Canadiens ont décidé d'être de priorité, qu'il vaut mieux ne pas laisser au marché. Les gouvernements peuvent maintenant se soustraire à leurs responsabilités et prétendre que, puisque l'affaire est devant les tribunaux, ils ne peuvent rien faire, qui est exactement ce que le gouvernement ontarien a fait. Même si les dommages causés à Sudbury seront probablement difficiles, voire impossibles à réparer, c'est à tous les Canadiens qui appuient nos services publics de faire entendre leur voix. La solution la plus simple et la plus efficace pour empêcher qu'une autre Laurentienne ne se produise est que le gouvernement fédéral modifie la LAC afin qu'aucune entité sans but lucratif financée par l'État ne puisse demander ou être forcée d'obtenir la protection des créanciers en vertu de la LAC. Les gouvernements agiront sur une question lorsqu'ils entendront la même chose de la part de bon nombre de leurs électeurs et d'autres intervenants. C'est pourquoi je vous demande d'agir dans l'intérêt de notre population et dans l'intérêt à long terme du Nord de l'Ontario. Exhorter le gouvernement fédéral à modifier sa loi, la LAC, afin que ce qui est arrivé à la Laurentienne ne se reproduise pas dans d'autres collectivités. Les conseils du Nord font entendre leur voix. Dans les municipalités d'East Ferris et French River, des résolutions demandant au gouvernement provincial et fédéral de prendre des mesures pour appuyer Laurentienne seront bientôt devant leurs conseils respectifs. J'encourage le conseil à envisager prendre des mesures similaires. Je vous encourage aussi, maires et conseillères, à parler à notre député fédéral et à leur exprimer avec force l'importance de modifier la LAC afin d'éviter que son utilisation abusive ne cause de dommages au tissu de collectivités partout au Canada. Je vous encourage également à exprimer votre profonde préoccupation à notre député provincial au sujet des dommages profonds et durables causés par notre décision de ne pas offrir de soutien significatif à Laurentienne. Encore une fois, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez offert ce soir, puis d'écouter mes préoccupations. Merci beaucoup, Danica. C'est certain qu'on va suivre ça de près, puis on va voir qu'est-ce qui va en venir avec ça au niveau du conseil, puis on va dire, comme on dit en anglais, on va dealer avec ça. Mais c'est certain que nos pensées sont avec vous autres, puis on veut vraiment voir, là, on veut vraiment suivre ça de proche, comment que ça va aller au niveau de la Laurentienne. Puis on va vous souhaiter bonne chance dans toutes les démarches. Puis s'il y a quelque chose qu'on peut faire, ben ça va revenir. Merci. C'est moi de te remercier. Bonsoir. Bye. OK, maintenant, on retourne à nos moutons.
le foyer des pionniers. La réunion du foyer des pionniers était le 11 mai 2021. C'était une petite rencontre bien courte à ce sujet-là. On a parlé des états financiers vérifiés. Puis on a parlé du budget. Et heureusement, même avec la pandémie, on s'en sort très bien avec les argents que le gouvernement nous ont avancés. Fait que on prend ça du bon côté, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était le rapport de vérification a été donné par la firme Telly, là. Je me souviens pas de c'est quoi les Telly? Ouais, c'est ça. Comment tu dis? Liquor Telly? Liquor Telly? Vous avez-vous compris? Vous savez qui que c'est? OK. Mais c'était une réunion bien courte. C'était sur l'heure du midi. Puis c'était juste donner le compte-rendu sur les finances. Si vous n'avez pas de questions, demandez-en pas, parce que j'ai pas eu tous les petits détails. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil prenne note des rapports des procès-verbaux des réunions. Be it resolved that Council take note of the report and minutes of meeting. Comité sur les soins de longue durée daté du 18 février 2021. Non-Profit Housing Corporation dated March 24, 2021. Comité d'accessibilité daté du 12 avril 2021. Town of Hearst Centennial Committee dated April 20th, May 4th, and May 18, 2021. Centre-ville Hearst Downtown daté du 28 avril 2021. Economic Development Committee dated May 3rd, 2021. Et Foyer Hearst Matin Soins de santé daté du 11 mai 2021. Proposé par conseiller Lauzon et conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer rapport d'administrateur en chef. Vous avez eu la note. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Aucune. Maintenant, on va passer aux fonctions du Conseil, Function of Council, rapport du Comité des travaux publics daté du 20 mai. Conseillère Vachon. Merci, M. le maire. Donc, seulement qu'un item à l'agenda, c'est le remplacement du système d'arrêt de chute du réservoir à eau. Replacement of the Water Tower Fall Arrest System. Donc, on a un rapport du directeur des travaux publics et de l'ingénierie qui explique qu'on a eu une inspection à la tour à eau, puis ça avait été en fait en 2020, et puis on avait identifié qu'il y avait un problème de sécurité au niveau du Fall Arrest System. Donc, on a fait un RFP pour savoir, pour avoir les différentes soumissions pour le remplacement de tout ça, parce que c'est sécuritaire et puis on ne dirait pas qu'il arriverait rien avec ça. Donc, à la deuxième page, on a les différentes soumissions qu'on a reçues avec les différents points qui ont été cumulés par l'évaluation de M. Léonard, ainsi que les coûts. Donc, on a une résolution pour adopter ça, M. le maire. Considérant que le système d'arrêt de chute du réservoir à eau présente un risque important pour la sécurité et considérant que le projet d'automatisation du vérificateur de fréquence de la pompe de lavage à contre-courant peut être rapporté en 2022, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le remplacement du système de protection contre les chutes du réservoir d'eau au coût de 17 625 plus taxes, proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci.
Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du Comité des travaux publics daté du 20 mai 2021, proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Maintenant, on va passer à les thèmes big. Report from Planning Committee, dated May 18. Merci, M. le maire. Conseiller Lemaire, oui. Excusez. Vas-y, Alors, Daniel. le premier thème dans votre agenda ici, c'est une demande de modification de zonage de M. Claude Lepage. C'est pour permettre la construction d'un refuge pour animaux sur la parcelle 6182CC. Donc, c'est au coin du chemin Cloutier Sud de la route 11. Vous avez ici le rapport de notre directeur d'aménagement. Vous avez un plan du site et le plan de la construction pour héberger des animaux perdus. Donc, on a une recommandation pour autoriser la circulation d'un avis public conformément à la loi. Si les gens qui restent à proximité peuvent émettre leurs commentaires, ça sera bienvenu. Alors, il y a une résolution pour ça. Qu'il soit résolu d'autoriser et diriger le directeur de l'aménagement à donner avis public conformément à la loi sur l'aménagement du territoire d'une demande de modification au règlement de zonage numéro 76-19 pour permettre la construction et exploitation d'un refuge pour animaux sur la parcelle 6182CC, soit les parties 1 et 2 du plan CR 256 situé au sud-est de l'intersection de la route 11 ouest et du chemin Cloutier Sud dans la ville de Hearst. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Le deuxième item, c'est un item qu'on avait déjà regardé de près en séance fermée. Et maintenant, ça nous est revenu. C'est la vente d'un terrain excédentaire non utilisé par la ville de Hearst. La parcelle de terre qui va être vendue à Hearst SO lui permettra d'agrandir sa propriété, si vous voulez. L'évaluation du terrain a été faite, plus les travaux d'arpentage. Donc, on a un coût estimé, le montant exact, pour 4 170 $. Donc, on aurait une résolution pour la vente du dit terrain à Hearst SO. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 40 2021 étant un arrêté pour barricader et fermer et déclarer cette partie de la propriété décrite comme PIN 65036-0049 étant partie 1 sur le plan de référence 6R9252 dans le canton de Kendall, formant partie des terrains de l'Ontario Northland Railway, terrain de surplus et de vente de ladit terrain à 218 2726 Ontario Inc., exploitant sous le nom de Hearst SO pour un développement industriel. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Notre dernier item ici, c'est le sommaire des permis de construction depuis le début de l'année. Donc, à la fin avril, nous avions 21 demandes, 21 permis d'émis pour 1 419 $. Et c'est tout, M. le maire. Merci, conseiller Lemaire et Lauzon. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité d'aménagement daté du 18 mai 2021. Be it resolved that the report from Planning Committee dated May 18, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci beaucoup.
Rapport des comités des parcs à loisirs aucun, rapport de comité de finances aucun, rapport de comité de politique, report from policy committee. Je vais demander à conseiller Ringuette, je ne me trompe pas. C'est ça. Merci, M. le maire. Le premier item, c'est concernant la privatisation des centres d'emploi de la province. Le gouvernement provincial avait indiqué là, qu'ils vont privatiser les services et les centres d'emploi dans la province. On sait tous comment que la centralisation des services va nous affecte négativement d'habitude dans le Nord, surtout dans les petites communautés. On aimerait garder notre centre local et éviter d'avoir des mises à pied ici. Puis il y a une résolution pour s'objecter à la privatisation du centre de l'emploi. Considérant que dans son processus de refonte de services du ministère du Travail, de la formation et du développement des compétences, prévoit privatiser les services offerts par le Centre de partenariat pour emploi de Hearst et considérant que la privatisation des services gouvernementaux a par le passé résulté à une diminution de la qualité et fréquence de services offerts aux résidents du nord de l'Ontario, considérant que la privatisation de ces services résultera à des mises à pied et à la perte de certains services estimés dans notre communauté, qu'il soit résolu que le Conseil s'objecte fortement à la privatisation des services du Centre d'emploi de Hearst, demandant au ministère du Travail, de la Formation, du Développement et des Compétences de s'assurer que le gestionnaire sélectionné pour les services dans notre région maintienne les services tels qu'ils sont offerts présentement dans la communauté de Matthijs à Hornpain et qu'il soit en outre résolu de faire parvenir une copie de cette résolution à la Fédération des municipalités du nord de l'Ontario ainsi qu'à Guy Bourgoin, député provincial. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, Monsieur le maire? Oui, Daniel. On devrait aussi peut-être le faire parvenir à notre député fédéral. On peut. Mais je pense que c'est une décision provinciale, par exemple. Hein? Centre partenaire pour l'emploi, c'est pas fédéral aussi? Ou c'est juste provincial? C'est juste provincial. Juste provincial? OK, c'est bon. Merci. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. On continue? Oui, merci. Deuxième thème, c'est le renouvellement du bail après CITCO, qui est le centre des tests de conduite ou drive test, si on veut. Là. En ce moment, ils sont à la salle de tournoi de glace au centre récréatif. Dans le centre proposé est juste d'une durée d'1 an, jusqu'en juin 2022, parce que le contrat que CITCO a avec la province vient à échéance l'année prochaine. Alors, c'est pour ça que l'entente est juste d'une durée d'1 an cette fois-ci. Il y a une résolution. Be it resolved that bylaw number 41, 2021, being a bylaw to authorize the execution of a letter of agreement with Serco Canada Inc. for the use of the 2 Ice Tournament Hall at the Claude Rose Recreation Center for driving examination service for a period of 1 year be hereby adopted. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Merci. Item numéro 3, ici, on parle d'augmentation des frais de services administratifs de la municipalité. On offre beaucoup de services administratifs, là, comme la réception en préparation d'affidavits et d'attestation de déclaration, des émissions de licence de mariage, des émissions de certificats de taxe, etc. Nos taux n'ont pas augmenté depuis 1996 pour la préparation de documents, puis depuis 2004 pour la célébration de mariage. Ça fait déjà de 17 à 25 ans depuis qu'on a eu une augmentation. Il y a un tableau attaché avec les documents pour les nouveaux frais qui sont proposés, puis un tableau aussi qui compare les frais chargés par des municipalités avoisinantes, juste pour qu'on puisse se comparer. Puis il y a une résolution aussi à cet effet.
Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 42-2021 étant un arrêté augmentant les frais de service pour la préparation d'affidavits, d'attestation, de déclaration, de licence de mariage, de certificat de taxes ainsi que pour les célébrations de mariage civil. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Merci. Le dernier thème, c'est une demande d'appui de la ville de Cochrane demandant à la province de rouvrir le parc provincial Greenwater. Si on se rappelle, en 2013, la province avait fermé une dizaine de parcs provinciaux dans le nord, dont le Greenwater à Cochrane. Nous, on s'en est sortis chanceux, on était capable de sauver notre parc Fushimi, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, on aimerait supporter la ville de Cochrane avec leur demande de rouvrir leur parc, surtout dans ces temps-ci où les gens cherchent à s'évader, même si c'est pas trop long. Je pense que c'est... si on serait dans le même bateau qu'eux, je pense que les autres aussi nous appuieraient. Alors, il y a une résolution à cet effet-là aussi. Considérant qu'en 2013, environ 10 parcs provinciaux furent fermés dans le nord de l'Ontario par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, et considérant que la forte demande pour les activités de camping et le manque d'actuels de terrains de camping provinciaux dans le nord de l'Ontario, il est jugé opportun de rouvrir ces parcs provinciaux qu'ils ont été fermés, qu'il soit résolu que le Conseil appuie la résolution numéro 123-2021 de la ville de Cochrane demandant au gouvernement provincial de réouvrir les parcs provinciaux Greenwater. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. C'est tout, conseiller Ringuette? Oui, c'est tout pour moi. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport de politique daté du 19 mai 2021. Be it resolved that a report from Policy Committee dated May 19, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. OK, maintenant, on va passer au rapport du Comité de développement économique. A report from Economic Development Committee dated May 20th. Maintenant, on va passer à conseiller Bergeon. Merci, M. le maire. Donc, sujet numéro 1. Excusez, conseiller Bergeon, moi, je vais me retirer pour cela, puis je vais demander à José de faire, de continuer, s'il vous plaît. Moi aussi, je vais me retirer. OK. Merci, tu peux continuer, conseiller Bergeon. Merci. Donc, c'est ça, le sujet numéro 1, c'était le logo du centenaire de la ville de Hearst, comme discuté tantôt. Le comité organisateur du centenaire de la ville de Hearst, on a lancé un concours dans la communauté pour adopter un logo officiel pour célébrer le centenaire en 2022. On a donné ça au groupe de travail de communication. Le concours s'est terminé le 22 mars. On a eu 13 soumissions. Malheureusement, il fallait juste en choisir un. Comme j'ai dit tantôt, le logo n'est pas attaché ici aujourd'hui parce qu'ils vont avoir un lancement officiel pour le logo demain. Fait qu'il y a une recommandation qui est attachée. Merci. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil rectifie par la présente le logo du 100e anniversaire de l'incorporation de la ville de Hearst, tel que recommandé par le comité du centenaire de la ville de Hearst, une copie du logo étant en annexe à cette résolution. Donc, ça, c'est proposé par conseiller Bergeon, secondé par conseillère Vachon. Donc, pour la résolution, contre,
Merci. Merci. Donc, on va aller au deuxième sujet qui est juste... Je vais aller chercher le maire, là. Excusez, on va laisser les... On va y laisser après. OK, on continue, les amis. Merci, M. le maire. Donc, comme je l'ai mentionné, deuxième sujet, c'est justement cette information. C'est pour les résultats des demandes de soumission pour les services de promotionnel et de marketing pour le SACMAR de la ville de Hearst. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a aussi c'était pour la création de la page web centrale de la corporation de la ville de Hearst pour le groupe Innovanor qui va le faire à coût de service qui est évalué à environ de 1000 et 1500 $. Les articles promotionnels qui seront vendus dans les boutiques cadeaux du centre d'accueil chez le Gagnon seront produits par Nicole Stechon, les trous attachés, les systèmes de marketing, bannières, livrets, programmation, etc. Vont être produits par Atelier Nord-Est. Les implications financières étaient déjà approuvées dans le budget capital de 37 000 $, mais nous autres, les coûts associés sont juste 15 120 $. Puis, comme j'ai mentionné, c'était seulement un titre d'information. Une question peut-être? Oui, conseiller Lemaire. Lorsqu'on parle de bannières, est-ce qu'on parle des bannières au centre-ville l'an prochain qui vont porter les couleurs ou le logo du 100e? Oui, en fait, pour la oui, saison. c'est ça, tout durant l'année où les places qu'on met sous les poteaux, pas mal partout, les places ont été choisies déjà. J'ai pas les endroits, désolé. Mais c'est ça, c'est tout. On va voir dans le lancement demain, ça va être quoi le logo. OK. Puis j'aurais une autre question concernant les bannières. Est-ce qu'il y a toujours une possibilité qu'on puisse en mettre quand on rentre en ville sur les poteaux électriques? Ça avait déjà été discuté, ça. On se faisait dire que c'était pas possible. Il y a eu des changements à cet effet-là. Je pense que Hearst Power nous avait fait parvenir de la documentation. Est-ce que ce serait une possibilité de n'avoir lorsqu'on arrive sur la route 11? Je suis sûr qu'on pourrait regarder ça. Mais je sais que, comme on a mentionné tantôt, les grosses pancartes vont être faites en rentrant dans chaque bout de la ville, si je ne me trompe pas. Les bannières, je pense que, comme Daniel il parlait, Gaétan, je pense qu'on en regardait mettre les drapeaux après les lumières sur la rue Front, là. Puis il y en avait plusieurs drapeaux. Fait qu'il va y avoir de la couleur en ville. OK. Parfait. Merci. Puis c'est ça, pour le logo, il va y avoir différents modèles qui vont être utilisés à différentes places et différents modèles selon les bannières. Conseiller Ringuette. Oui, merci. Pour les gens qui écoutent, là, Gaétan, peux-tu mentionner, ça va être quoi le lancement officiel demain? C'est-tu sur Zoom? Est-ce que les gens peuvent y accéder? Je m'en rappelle pas. Désolé, Marc. Est-ce que toi, tu t'en rappelles? C'est pour ça que je dis. Je pense que on peut s'informer là-dessus, puis ils vont nous envoyer un message pour voir comment ça va se faire, Marc. Je pense que c'était pour être sur Facebook, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai essayé de vérifier vite fait, puis je trouve pas d'informations. OK. Merci. S'il y a d'autres choses, conseiller Baillargeon? Non, c'est tout. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du Comité du développement économique daté du 20 mai 2021. Be it resolved that a report from Economic Development Committee dated May 20th, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Baillargeon. Secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, quand adopté, merci. Maintenant, avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis de motion? Merci beaucoup. Il y a travaux en cours, résolution différée, unfinished business and defer resolution. Others, excusez.
Huis clos, on n'a aucun. Adoption d'arrêté combinatoire. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté numéro 43-2021 étant un arrêté pour confirmer la délibération du Conseil de la réunion ordinaire du 26 mai 2021. Proposé par conseillère Vachon et conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Et avant de terminer, je pense qu'on peut passer un message encore une fois à la population. Le Porcupine Health Unit, on est dans un taux très élevé. Il faut être prudent comment on agit. Je sais que les gens sont fatigués, sont tannés. Mais s'il vous plaît, il y a des personnes dans les hôpitaux qui sont à déborder maintenant. C'est la jeune génération qui sont hospitalisées. Puis c'est plus sérieux que jamais pour notre coin. À Hearst, on se maintient bien, mais il reste que tout peut changer avec en se cliquant les doigts. S'il vous plaît, on vous demande de respecter les consignes, porter le masque. Quand même qu'on est vacciné une fois, faut la deuxième dose va venir, mais il reste que les amis. Si on veut pas le faire pour chacun de nous, qu'on le fasse pour nos enfants qui vont pas à l'école, puis qu'eux autres ils en pâtissent un coup en avant des ordinateurs, puis d'avoir la patience de passer des journées complètes. Puis si je peux dire comme parents ou grands-parents, prenez soin de vos enfants parce que c'est pas évident d'aller à l'école en avant d'un ordinateur. Fait que merci beaucoup. Faut pas lâcher, on a un bon bout de chemin de fait, puis je lève le chapeau à les pauvres coiffeuses qui sont à la maison, qui peuvent pas travailler. Il y en a d'autres, mais c'est pour ces gens-là qu'il faut prendre le vaccin et pour s'en sortir le plus vite possible, les amis. Merci beaucoup. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 mai 2021 soit maintenant levée à 7h08. Be it resolved that this regular meeting of council held on May 26, 2021 be adjourned at 6:08. Proposé par... Monsieur le maire. Oui, conseiller Valère-Jean. Oui. Excusez pour interrompre, là, j'ai eu la réponse. Ça va être par radio demain et aussi par le journal, il va sortir. Puis l'artiste et Ashley vont être à la radio demain, vers midi, je crois. Merci, conseiller Valère-Jean. Ça, c'est pour le logo. Merci. C'est ça. Excusez d'avoir interrompu. C'est beau. Pour la proposé par la résolution, conseiller Lemaire, secondé par conseiller Ringuette. Pour la résolution, contre, adopté, merci, et bonne semaine. Soyez prudents, les amis. Bonsoir tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.